Aïe, 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 vous savez, qu'est-ce que je suis content. Il me manquait quelque chose. Et je vois dans la paracha, il y a marqué Kedoshim Tiou. Soyez kadosh. Soyez purs. Alors, il y a plusieurs explications. Je vous donne, moi, une explication. Dans la vie, il faut rêver d'être meilleur. On fait des fois des actes d'une façon automatique. On peut faire Shabbat, on peut faire le mikvé, on peut faire des mitzvot, mais ça devient un robot. Il n'y a pas de vie à son acte. Et puis, il y en a d'autres qui n'arrivent plus à avancer, ils sont bloqués. Ils sont paralysés. Leur âme, elle est paralysée. Avance, non, je peux pas avancer. Ça y est, j'ai mis la kippa sur la tête, le calot, ça y est, ça suffit. Mais avance, non, je peux pas. Et là, le Shem, il nous dit, Kedoshim Tiou, Kikadoshani. Soyez purs, parce que moi, je suis pur. Akadosh Hu, il parle au peuple d'Israël. Il vient et dit, essayez de vous élever. Ne restez pas simplement des humains sur deux pattes. Un âne qui marche sur ses deux pieds. Non, pas sur ses quatre pieds. C'est un animal. Un humain, un cheval ou un âne sur ses deux pieds. Non, je veux pas être un animal. Je veux pas être un cheval ou un âne. Je veux être quelque chose de plus que ça. Je veux me coller à Dieu. Je veux rêver. Je veux me perfectionner. C'est pour ça qu'on est sur deux pieds. Deux pieds, c'est comme une fusée qui est attirée vers le ciel. Comme cette flamme. Hein? Regardez. Je prends cette batterie. Je la mets à l'envers, elle reste à l'envers. Alors que la flamme, quand je la descends, elle attire toujours vers le haut, elle aspire vers le haut. Un juif, s'il n'est pas bien, c'est parce qu'il n'aspire pas vers le haut. Quand il aspire vers le haut, à ce moment-là, il est collé à Dieu, et quand il est collé à Dieu, il commence à être vivant. Voilà. Donc alors, Dieu il dit, écoute, tu t'en vas en vacances. Essaye d'être kadosh. Kadosh, c'est de penser à moi. Essaye d'aller prier avec Minyan. Essaye de manger kasher. Essaye de faire attention à tes yeux. Rajoute quelque chose. Ne pars pas en vacances en oubliant moi. T'entends, Shimshon? On est obligé d'avancer. C'est ça que la Torah, elle vient, elle nous donne un espoir extraordinaire. Tu n'es pas simplement un juif, tu n'es pas simplement un homme, tu peux grandir. Kedoshim, oui, je peux être comme Moshe Rabbeinu, je peux être comme le Kohen Gadol, comme Aaron. Oui. Chacun à son niveau. Mais chacun doit avancer. Vous savez que j'ai vu un chacham qui dit, quand un juif fait une mitzvah, il peut influencer sur tout Israël. Pas simplement un juif, même un non-juif. Il y a marqué quand les bénis Israël, ils ont entré en Eretz Israël et qu'ils ont attaqué Jéricho et ils devaient tout détruire. Et là, il y a un petit village qu'ils n'arrivent pas à détruire. Alors, il y a un Cananéen qui sort du village et il ne trouvait pas l'entrée. Et donc, il voulait détruire ce village. Parce qu'ils n'ont pas voulu la paix. Ils n'ont pas voulu le shalom. Alors, le Cananéen, il leur a pas dit. Il leur a juste montré du doigt.
Et ils ont dit, mais Israël, tu nous dis comment on peut rentrer? Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il a juste montré du doigt, il a rien dit. Nos sages, ils disent dans la Maseret Sota, le Talmud de Sota, page 46, que quand il est parti habiter, il a construit une autre ville qui s'appelle Luz. Et ben, vous savez quoi? Cette ville de Luz, comme ils ont été bénis par les bénis d'Israël, lui et tous ses descendants, ils mourraient pas. Ils étaient tellement vieux que pour mourir, il fallait sortir de la ville. Juste parce qu'il a fait un signe. Tu comprends? Ça veut dire que toi, tu peux faire quelque chose dans ta vie, un acte, te surpasser, de décider de maintenant, comme quelqu'un il m'a dit, un cher monsieur Paul, il m'a dit, j'ai rencontré un Nicolas. Et je lui dis, mais tu es juif? Je dis, oui. Mais alors comment je mange des crevettes? Je dis, mais toi, tu es pas juif, qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais les crevettes, c'est interdit par la Torah. Eh ben, vous savez quoi, ce juif Nicolas? Il a arrêté de manger les crevettes. Alors qu'au début, il a dit, mais moi, j'aime les crevettes. Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis à Montélimar, au fin fond de la France. D'accord? À part le nougat, ben, il y avait des crevettes. Et ben, ce Nicolas, il a arrêté de manger des crevettes. Parce qu'un non-juif, il lui a dit, c'est interdit. Rajouter une mitzvah en plus. Faire un effort. Essayer d'enlever cette paralysie spirituelle qu'on a en nous. Voilà, tu es dit. Tu vas y arriver. Tu sais pourquoi tu vas arriver? Parce que moi aussi, je suis kadosh. Alors, tu crois que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Bon, si je suis kadosh, donc tu pourras y arriver. Aïe, 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 aïe. Le Rav Volbeux. Il dit que dans la paracha, il y a marqué 70 mitzvot. Tu voleras pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh ben, ça veut nous dire, mais j'ai pas compris, kadosh, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Quel rapport à pas voler, ne pas aimer ton prochain comme toi-même? Et il dit, c'est ça aussi la Kedusha. Quand je m'efforce à aimer mon prochain. Quand je m'efforce à pas créer la zizanie. Quand je me lève le matin et je dis, je reçois sur moi, comme il dit le Harizal, d'aimer chaque juif dans le peuple d'Israël. Eh ben, je commence à devenir un peu kadosh. J'avance. Ouais. Quand je cherche pas la dispute, je me suis dit peut-être, c'est un non-sens, peut-être il a pas réfléchi quand il a dit ça. Le Rav Volbeux, il vient nous dire que c'est pas simplement, il faut pas croire, parce que les non-juifs, ils comprennent que kadosh, ça veut dire être saint, c'est-à-dire que je dois jouer à un ascète, je dois être un ermite, je me coupe du monde entier. Non. Tu peux rester dans ce monde-là, dans ta synagogue, et monter à être pur. C'est ça être kadosh. Alors écoutez bien ça. Et j'arrête. L'influence d'un homme. On va donner 2 exemples. Le Chidaï dit a marqué l'otignevu, vous ne volerez pas. Pourquoi au pluriel? À quoi ça sert? Dis, tu voleras pas. Et c'est terminé, on comprend que c'est pour tout le monde. Pourquoi dire au pluriel? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit quand un juif, il vole un non-juif, il va donner des forces aux princes des non-juifs, de la France par exemple, qui vont donner l'autorisation de voler les juifs. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'est marqué, vous ne volerez pas au pluriel. C'est-à-dire que quand tu vas voler un Américain, ça va donner des forces à l'Américain de voler un pays d'Israël. Donc quand toi tu as volé un Américain, eh ben tu as volé aussi un Juif en même temps. L'influence de nos actes. Quelqu'un qui est kadosh, il a une influence pour toutes ces générations qui viennent après. Alors écoute cette histoire de cette synagogue au Brésil. Et voilà que
ils ont voulu faire une petite synagogue. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils ont pris deux petits magasins qu'ils ont collés, ils ont fait une synagogue. Et voilà qu'il y a un juif, il arrive, il a décidé d'acheter 500 serviettes. Il les a mis comme ça, il a mis un grand seau, chacun qui se lave les mains, d'accord, et ben il jette la serviette. Et après, chaque fois, il la prenait, il lavait. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, 500 serviettes? Mais si tu as de l'argent dépensé, on aurait pu dépenser des chaises, on aura d'autres choses à dépenser. On n'a même pas d'argent pour payer le rabbin. C'est dommage, tu aurais payé un rabbin pour un mois. Il dit, écoutez, c'est comme ça que je ressens. Je veux qu'on soit propre. Je veux. Alors voilà que il y a un riche, quelques mois plus tard, il rentre dans la synagogue, il voit 500 serviettes. Ouais. Donc il va aux toilettes, il se lave les mains et il s'essuie les mains. Alors il se tourne vers le responsable, il dit, alors il dit, mais pourquoi vous êtes content? Il dit, parce que c'est la première fois que je rentre dans une synagogue avec autant d'hygiène. Ah là, je suis content. Pas une serviette, des fois même des synagogues, il n'y a même pas de serviette. Pas 2 serviettes, 500 serviettes. Il dit oui. Il dit, alors écoutez, je suis tellement heureux, qu'est-ce que vous avez besoin? Aïe, 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 aïe. Alors, le responsable de la synagogue dit, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh ben, juste en face, il y a un immeuble à vendre. Voilà, parce qu'on n'a plus de place dans la synagogue. Ah oui, ben faites-moi voir. Il voit l'immeuble, il dit, ben c'est bon. Il sort son chèque, il dit, j'achète. Mais l'immeuble, comme ça, il ne peut pas vous servir une synagogue, il faut le transformer. Alors, amenez-moi un architecte. Vous savez quoi? Aujourd'hui, cette synagogue, elle est immense. Elle est pleine. Et les gens viennent prier. Grâce à qui? Grâce à un juif qui a décidé. Hein, il faut que tu aies les mains propres pour prier devant Hachem. L'acte d'un juif qu'on ait pu influencer. Et maintenant, dans cette synagogue, il y a un rabbin. Il y a des cours de Torah. Il y a des cours pour la jeunesse. C'est un parchet malade. Oui, bien sûr. Je veux être kadosh, moi. Je veux avancer dans la vie. Je veux me coller à Dieu. Tout à rabat.